Salut les loups! Putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un vlog. Ah, ça me fait trop plaisir. Aujourd'hui, on va pas commencer par un café. Malheureusement, je suis un peu désolé, mais la séquence café est déjà passée parce que j'étais pas sûr de filmer. D'ailleurs, je suis même pas sûr que le vlog va sortir, mais si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il est sorti au final. Parce que aujourd'hui, on va tenter un truc un peu particulier. On va aller à une convention tatou. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est un peu particulier? Parce que j'y vais avec quelqu'un et c'est quelqu'un que j'ai pas envie de filmer et que, à mon avis, elle n'a pas envie d'être filmée non plus. C'est une amie qui m'offre la place et le trajet jusque-là. Donc c'est une convention à Bruxelles, si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, de toute façon j'ai corrigé, donc on s'en fout. Et donc on en a pour 1h30 de trajet. Et aujourd'hui, en gros, ce que moi j'ai envie de faire, c'est aller trouver des artistes un petit peu pour mes différents projets. Parce que vous le savez si vous suivez cette chaîne, que normalement mon bras droit il était censé être tatoué, mais qu'au final c'est pas encore le cas. J'ai pris rendez-vous pour mon ventre aussi. Je l'ai pris chez Bout de Charbon. Je vais vous mettre quelques images si j'y pense. Mais j'y penserai parce que je suis quand même une des meilleures youtubeuses du monde. Et donc, j'ai pris rendez-vous, sauf que son agenda, il est complet jusque février 2023. Et l'agenda entre février 2023 et février 2024 n'est pas encore ouvert. Donc une fois qu'il sera ouvert, j'aurai une date de rendez-vous. Sauf que ça, c'est loin. Et j'ai plein d'autres projets que je vous expliquerai un petit peu au fur et à mesure de la convention, ou que je vous expliquerai tout à l'heure parce que j'aurai du temps. En l'occurrence, là, je cherche des artistes tatoueurs pour mon dos, pour mon bras gauche, pour mon bras droit et éventuellement pour ma hanche droite. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Et quand je dis dos, c'est dos complet, fesses comprises. Et d'ailleurs, c'est un tatouage qui est censé revenir même sur la poitrine, donc c'est quand même un gros projet. Et je cherche un tatoueur spécialisé. Mais je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Là, en l'occurrence, ce qui me reste à faire, c'est m'habiller, parce que je suis à moitié à poil. Attendre pour démarrer. Il est à peu près 8h du matin, on part à 8h30. Donc je suis large en avance, je suis maquillée, tout ce que j'ai à faire c'est m'habiller. Donc en 10 minutes c'est torché, je suis contente. Je tremble comme une feuille parce que ça fait super longtemps que j'ai pas tenu ma caméra comme ça. Normalement, je suis censée être à l'heure. Ça devrait aller. Elle s'éteint pas. Donc voilà les loulous, on y est, je suis habillée, tip top et tout, tu vois. J'ai mis une petite robe avec une petite ceinture. Genre, moi je trouve ça super joli. Oui, c'est le bordel chez moi. Et oui, j'en ai rien à foutre. Techniquement, c'est non, j'en ai rien à foutre. Apprends à parler. Je suis un peu en avance, donc je vais pouvoir vous parler un petit peu des projets pour lesquels j'aimerais trouver des artistes. Alors, l'objectif, ce serait de trouver des artistes en Belgique ou des artistes qui font beaucoup de conventions. Comme ça, je vais pouvoir quand même me faire tatouer dans un délai pas trop long et aussi sans faire des milliards de bornes parce que c'est toujours compliqué quand on n'a pas d'argent. Je vais vous parler d'abord de mon projet sur le dos parce que c'est celui que je compte faire en premier parce qu'il va conditionner beaucoup d'autres projets. Alors, l'objectif, c'était de m'inspirer d'abord du tatouage de Vi dans la série Arcane. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, putain. Ceux qui me connaissent vraiment savent que je suis ultra fan de la série et que cette série a changé ma vie pour un tas de raisons. Et donc, je voulais avoir un tatouage en hommage. Cependant, le tatouage de Vi, selon les internautes, il ressemble à peu près à ça ou à ça. Et je l'ai vu tatouer sur quelqu'un, en version stricto sensu, au sens littéral. Si je vous retrouve l'image, je vous la mets, mais j'ai trouvé ça dégueulasse. Immonde. En full black, comme ça, c'est vraiment pas joli. Donc, je me suis un petit peu posé la question et je me suis demandé comment je pouvais faire pour donner un petit peu plus d'âme à ce tatouage parce que juste reprendre un tatou que j'ai trouvé sur le net, ça m'intéresse pas. Et j'aimerais bien travailler avec un artiste qui fait un genre de tatouage que j'ai vu beaucoup quand j'étais plus jeune et qui m'inspirait beaucoup. Et je me suis dit que je porterais jamais ça. Et au final, celui-ci s'y prête super bien, donc je pense que je vais finir par en porter un. C'est des tatouages avec un effet d'optique underskin. Donc ça ressemble à ça, si je trouve une image, mais j'en trouverai forcément une. Et le but, c'est d'avoir vraiment un dessous mécanique. Le truc, c'est qu'il doit passer en dessous de mes ailes, parce qu'il doit revenir sur les bras jusqu'au bout des avant-bras. Et il est censé passer sur tout l'extérieur bras. Donc je vous montre un petit peu quelques images, normalement là elles sont censées défiler. Et donc il va conditionner mes deux tatouages sur les bras, donc il va falloir un petit peu voir comment on va faire les choses. Le truc, c'est que pour ce tatouage là particulièrement, j'avais envie de travailler avec un artiste près de chez moi, parce que ça va être beaucoup de séances, parce que c'est un dos complet, fesses comprises, bras compris. Et normalement, il est censé revenir un petit peu sur la poitrine ici. Il y a 2 lignes qui sont censées revenir sur la poitrine. Je ne sais pas si j'en ferai 2 ou 4 ou on verra. Et en fait, c'est un petit peu comme si une araignée me prenait par le dos avec des pics qui reviennent sur l'avant du corps. Donc,
c'est assez compliqué, je sais pas encore trop bien comment je vais faire. Il faut surtout que je trouve un tatoueur de confiance avec qui travailler sur ce projet. Parce que c'est un projet qui me tient vraiment beaucoup à cœur et qui est long sa mère et compliqué à mettre en place. Donc il faut vraiment que je trouve quelqu'un en qui j'ai confiance. Ça va être compliqué. Franchement, je pense pas que je vais trouver ça tout de suite, mais je vais me mettre à chercher. Et ce samedi, le but, c'est de commencer à chercher ça. Ensuite, il y a mon bras gauche. Mon bras gauche, le but, ce serait de faire un full black avec des fleurs et des insectes en négatif. Enfin, une fleur et un insecte en négatif. Je suis pas encore certaine de la fleur, je suis pas encore certaine de l'insecte non plus. J'adore les papillons, j'aimerais bien un papillon de nuit. Genre, ce serait bien. Maintenant, je suis pas encore tout à fait sûr parce que j'adore les antennes en fait des papillons de nuit et leurs ailes, le fait qu'ils soient beaucoup plus trapus. Et en négatif, sur un full black sur le bras gauche, je pourrais trouver ça chouette. Donc, il faut encore voir, mais je veux pas juste un énorme full black sur le bras, j'aimerais bien quand même des motifs à l'intérieur. Et le but, ce serait qu'en fait, les lignes du motif soient pas tatouées, ça soit ma couleur de peau naturelle. Comme ça ressortira vraiment, comme je suis blanc cadavre, ça ressortira vraiment super joli sur un full black, je pense. Ensuite, le ventre, mais ça, j'ai déjà pris rendez-vous, mais je vais quand même vous en parler tant qu'on y est. Parce que là, par contre, j'ai une idée quand même vachement plus claire de ce que je veux, puisque j'ai déjà pris rendez-vous, je vous en parlais tout à l'heure. J'aimerais bien un Wendigo de face avec les mains apparentes. J'ai pas vraiment de dessin qui ressemble à ce que je voudrais, et de toute façon, je n'aurai le dessin définitif que une fois que je serai tatoué. Donc, ce sera très bien comme ça, et ça me plaira énormément. J'en suis persuadée, je suis tombée amoureuse de l'artiste, donc je sais que ça ira. Pour le bras droit, on avait dit qu'on partait sur un tatouage Life is Strange, avec un crâne, avec mon crâne, donc avec mes crocs, et un bouquet d'iris entouré de lierre et de ronces, avec une banderole rouge bien pétante aussi. Donc ça, j'avais trouvé une artiste pour le faire, mais au final, on a dû annuler parce que ses couleurs avaient tranché et comme vous le savez, en Europe, les couleurs en tatouage, c'est la merde. On a dû annuler, malheureusement, je suis un peu triste, mais c'est pas grave, donc il faut que je retrouve un artiste pour ça. Ensuite, j'ai des projets pour mes chevilles, enfin mes chevilles. J'ai des projets pour mes, enfin je vais pas dire mes mollets parce que c'est presque sur le mollet. Le but, ce serait en fait d'avoir ce motif, mais un petit peu adapté parce que le joyau viendrait sur le cou du pied, en tout cas sur la cheville, et les deux animaux remonteraient sur les côtés du mollet, de chaque côté du mollet. Et avoir d'un côté les baleines, un petit peu comme le motif, et de l'autre côté des orques. Parce que j'adore les animaux marins et j'avais très envie de me faire tatouer ce genre de motif. En plus, je trouve le style de la tatoueuse parfait. Mais elle, je sais où elle est et je sais où aller la chercher. Il faut que je prenne rendez-vous aussi. Mais c'est pas le projet le plus urgent. Et enfin, sur ma hanche droite, j'avais envie de faire un motif assez floral avec tout ce qui concerne ma famille vampirique. Donc c'est des symboles de noblesse et plein d'autres, notamment beaucoup de fleurs, puisque le but c'est de faire un motif floral, bah c'est quand même mieux. Et donc en fait il y aurait Lenk, vous savez celle que je portais tout le temps, où la chaîne a cassé malheureusement, et l'entourer un petit peu de différentes choses pour montrer un petit peu mon appartenance à tout ça. Et en fait le but c'était d'avoir un motif avec du lierre là et un motif avec des fleurs et du lierre de l'autre côté. De toute façon du lierre on va en retrouver partout sauf sur la pièce mécanique et sur les pièces un peu plus ornementales puisque c'est ce qui est censé lier un petit peu tous mes tatouages. Si j'arrive à trouver des artistes pour les projets où j'ai pas d'artiste, donc pour bras droit, bras gauche, dos, hanche droite, je suis contente, sachant que le dos c'est une priorité. Donc on va d'abord se concentrer sur le dos. Là en l'occurrence il va être l'heure, donc je vais y aller et on se retrouve à la convention. Voilà, on y est. On a galéré pour trouver, mais en vrai, ça a l'air chouette. Du coup, je vais vous faire quelques plans. J'ai oublié de vous parler de mon projet de gorge, mais mon projet de gorge, c'est un truc comme ça. Comme ça, vous le savez. Et puis, là, on va se balader un petit peu. Regardez, on est à l'ouverture, donc il n'y a personne. Je vais en profiter pour faire quelques plans des tables, etc. On va se balader un petit peu. Il y a masse d'artistes, donc c'est super chouette. J'ai vraiment hâte de voir.
Pourquoi je dis bonjour? Bref, on est un peu à la convention, on se balade tranquille. Ça fait un moment qu'on est là et ça commence seulement à se remplir de monde. Pourtant, il y a eu des concerts en milieu d'après-midi, etc. C'était bizarre. Mais en vrai, on est choqués de voir à quel point il y a peu de monde. Il y a même des tatoueurs qui ont remballé parce que apparemment il n'y avait pas de promo en amont, c'était horrible. Bon, il y a quand même 2-3 personnes qui se baladent avec des beaux tatous, etc. Mais c'est quand même, je suis quand même un peu choqué. Mais on fera un débrief à la maison de toute façon. Voilà les loulous, on sort de la convention, je vous ferai un débrief en rentrant, mais j'ai réussi à choper une affiche. C'est con que ce soit pas l'affiche de la convention là, mais on en parlera dans le débrief. C'était même pas fléché, on a méga galéré pour rentrer. Et j'ai finalement trouvé que très peu de tatoueurs dont le style m'intéressait vraiment. Vous les avez vus passer là, et j'en parlerai un peu plus quand je rentrerai. Mais assez déçu du contenu, parce qu'on s'imaginait quand même mieux, genre. Mais par contre, contente de l'expérience et je referai. Refaire des conventions tatou, je le referai. Parce que c'est cool. Faites des conventions sur ce que vous aimez. Genre n'importe quoi. Ça sent la bœuf. Bah voilà, on y est. C'est toujours le bordel, hein, mais c'est toujours le bordel tout le temps. Donc j'ai mon petit bracelet qui est joli mais qui est mis à l'envers. Et donc vous allez voir, mais que vous allez voir à l'envers, sauf si je retourne l'image. Parce que des fois je suis une femme intelligente et je sais faire des trucs. Alors je vous ai menti parce que j'ai dit que j'avais une affiche. En fait j'en ai deux. Elles étaient gratos à l'entrée donc je me suis pas gêné. Je sais pas encore où je vais les poser mais je vais les poser. Ce qui est rigolo c'est que c'est des affiches pour des prochains événements. C'est pas du tout des affiches pour l'événement qu'il y avait en l'occurrence. C'est dommage parce que l'affiche je la trouvais trop stylée. Mais les deux je les trouvais très chouettes aussi en l'occurrence. Donc je suis contente. J'irai probablement aux deux événements. Je suis pas encore sûr, ça va dépendre... Ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va notamment dépendre de comment je vais gérer mon budget d'ici là. En l'occurrence, on va faire un petit débrief de... Je vous l'ai dit 4 fois qu'on allait faire un débrief, quoi, s'il vous plaît. Franchement, abattez-moi. Donc, petit débrief de la convention. Je suis hyper contente de la manière dont ça s'est passé, vraiment, c'était hyper cool. C'était très chouette, on est resté là pendant longtemps, on est resté là pendant 5 heures. On a eu l'occasion de voir un petit peu comment les tatoueurs travaillaient, etc. Moi qui adore le monde du tatouage et qui suis vraiment fascinée par ça, j'étais hyper heureuse. Je pense que quand je serai suffisamment tatouée, je ferai des conventions, mais j'essaierai de m'arranger pour avoir un pass en tant qu'artiste, en tant que modèle photo, typiquement, qui va donner un petit peu... où j'animerai dans les conventions, etc. C'est vraiment quelque chose qui me motive à crever. Mais pour ça, il faut que je me tatoue vachement plus. mais ça va venir, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec 2-3 tatoueurs, là en l'occurrence. Il y a juste un seul projet que j'ai vraiment réussi à concrétiser. Ce qui est assez amusant, c'est que c'est le projet pour lequel j'avais le moins d'idées. C'est-à-dire que c'est le full black du bras gauche. J'ai trouvé un insecte à mettre dedans, donc je suis très contente. Parce que j'avais envie d'avoir un insecte sur moi, c'était... De base, je voulais partir sur un papillon de nuit, comme je vous l'ai dit ce matin. Mais en l'occurrence, je suis vraiment tombée amoureuse d'un flash. Je ne sais pas si je vous l'ai pris en gros plan. Si je vous l'ai pris en gros plan, je vous remets la séquence ici. C'est une petite demoiselle qui tatoue en Belgique. Elle tatoue à Mons, donc c'est quand même à l'autre bout de la Belgique. Mais c'est quand même relativement faisable. En 2 heures de train, j'y suis. Donc ça veut dire que je peux passer toute une journée là-bas sans trop de problèmes. Donc c'est très chouette, je travaillerai probablement avec elle
pour ce full black là. Mais je ne sais pas encore si je le mets au niveau du coude ou si je le mets au niveau de la main ou si je le mets ailleurs sur le bras. J'hésite très fort parce que il y a le projet du dos et le projet du dos il va prendre beaucoup de place et beaucoup d'importance et malheureusement j'ai pas trouvé un seul artiste qui faisait du méca. J'ai trouvé un seul flash mécanique dans un book d'un artiste, c'était un cœur en mécanique. J'étais pas convaincu, genre pas du tout. Et j'étais assez étonné parce qu'il y avait vraiment beaucoup de tatoueurs et vraiment très peu de clients. Parce que la répartition était complètement fuckée dans le sens où il y avait une centaine d'artistes tatoueurs, genre vraiment. Et on a croisé moins d'une centaine de personnes dans les allées, quoi. Alors qu'on était là depuis l'ouverture, c'est quand même pas énorme. Moi, je trouve ça pas énorme. D'ailleurs, les tatoueurs se faisaient tellement chier qu'ils se tatouaient les uns les autres. C'est aussi simple que ça. La dame avec qui on a discuté, là, celle avec qui je vais faire l'insecte, on a un petit peu parlé avec elle. Et en l'occurrence, elle nous disait que tous les tatoueurs qu'il y avait autour d'elle se tatouaient entre eux, qu'il y en avait un qui tatouait sa copine, que les autres, ils étaient en train de boire des coups et ils étaient en train de jouer à un jeu de société parce qu'ils avaient personne. Et c'était assez véridique. C'est assez dingue de voir une convention aussi peu peuplée, alors que juste à côté, il y avait la Manga Bruxelles, et que là, par contre, c'était blindé de chez blindé depuis l'ouverture. Est-ce que ça a été mal pubé? Oui, clairement, parce que moi, j'ai pas du tout entendu parler de ce projet, si ce n'est le jour où on m'a dit « Meuf, il y a une convention tatou, viens avec moi ». D'ailleurs, merci encore, parce que j'ai vraiment passé une bonne journée. Si jamais tu tombes sur cette vidéo, on sait jamais. Et en l'occurrence, c'était vraiment pas peuplé. Je m'attendais vraiment à avoir beaucoup plus de monde, à avoir beaucoup plus d'effervescence, mais pas du tout. Il n'y avait même pas de flèche sur l'endroit. On est allé à Tour et Taxi, donc c'est un grand espace où il y a beaucoup de conventions. D'ailleurs, il me semble que la Made in Asia se fait là-bas la plupart du temps. Et ben, en l'occurrence, il y avait vraiment personne. Mais quand je vous dis personne, c'est personne de chez personne. Il n'y avait même pas de panneau pour afficher la convention. C'est-à-dire que, globalement, il n'y avait même pas de panneau à l'entrée. Il n'y avait pas l'affiche de l'événement à l'entrée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point c'est stupide de faire un événement sans mettre l'affiche à l'entrée. C'est fou. Mais c'était vraiment une chouette expérience et je le referai. J'essaierai évidemment d'animer un petit peu des choses comme ça. Et je pense que je vais essayer de faire plus de conventions tatou. Donc si jamais vous avez envie de me rencontrer et que vous aimez un petit peu vous balader dans des conventions tatou, j'essaierai de les fréquenter le plus possible. Donc vous aurez peut-être l'occasion de me croiser dans des conventions tatouage. Quoi qu'il en soit, bilan plutôt positif pour moi, vraiment, je suis très contente, j'essaierai d'en faire plus, j'essaierai de faire plus de salons à l'avenir parce que c'est vrai que c'est le genre de choses que j'aime beaucoup et où ça m'occupe très bien. Là en l'occurrence, je suis partie de chez moi, il était 8h30, je suis rentrée chez moi, il est 18h, ça a fait ma journée, je suis hyper contente, je vous ai même fait un vlog et donc ça c'est cool et je vous ferai probablement des vlogs pour les autres conventions si j'y vais. Donc c'est super chouette, vraiment c'est un bonheur. Que dire de plus? Pas grand chose. S'il y a un faux raccord, c'est parce que je suis conne et j'avais oublié de tourner ce plan. Bravo Artemis, bravo! Parce que la raison en fait pour laquelle j'ai envie de faire des conventions de tatouage en mode modèle de scène, c'est parce que il faut savoir que les gens me prennent en photo. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs photographes de presse, etc. Et on m'a arrêté 4 ou 5 fois pour me prendre en photo spécifiquement moi. Donc je suis heureuse déjà, parce que je suis contente. Moi, fatalement, tu me mets dans la lumière, tu me mets sur scène, je suis la femme la plus heureuse du monde. Et je trouve que sincèrement, c'est le genre de choses qu'il faudrait que j'arrive à monétiser un petit peu. Je suis une personne très spéciale avec ma manière d'être, ma manière de fonctionner. Et je trouve ça hyper dommage que j'arrive pas à mettre les choses en place pour en profiter, tout simplement. Et ça c'est peut-être le melon. J'ai envie de monétiser ma passion du tatouage, tout simplement. J'ai tout simplement envie de mixer ça avec ma façon d'être et avec mon statut d'artiste et avec le fait que je suis fier de moi et que j'ai envie de profiter de ce moment où je peux profiter de mon corps, où je peux profiter d'être belle, où je peux profiter d'attirer l'attention, justement pour des bonnes raisons. Peut-être ouvrir un petit peu les consciences aussi. Je pense sincèrement que ça peut être que du positif. Et si je peux me servir de mon corps pour faire du positif pour tout le monde, et ben franchement, je serai la femme la plus heureuse du monde. Voilà, je vous laisse reprendre le cours de votre vidéo, genre là maintenant.
Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez quand même pu un petit peu partager avec moi ce moment d'euphorie. Même si j'ai assez peu vlogué au final, c'est vrai que c'était un vlog qui était un peu vide, mais c'est pas grave, ça fait aussi du bien d'avoir un petit vlog un petit peu plus tranquille de temps en temps. J'essaierai de vous faire des vlogs sur les prochaines conventions auxquelles j'irai, parce que évidemment j'irai à des prochaines conventions. Donc n'hésite pas à t'abonner, hein, parce que c'est super important. Mets la cloche parce que les vidéos quand je les sors c'est un peu... Donc si tu t'abonnes et que tu mets pas la cloche, tu risques de rater beaucoup de mon contenu et c'est un petit peu dommage parce que si t'aimes bien ma bouille et si t'aimes bien la manière dont je parle, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Je travaille sur beaucoup de projets en ce moment, il y en a qui vont sortir bientôt, il y en a qui vont pas sortir bientôt du tout, mais on ne sait jamais. J'ai enfin fini de poster les livres, donc je vais pouvoir les mettre en vente. Ils seront en vente au Reliquaire au Moyen-Âge à Liège. Je vous mets l'adresse ici juste en dessous, si jamais vous avez envie d'aller voir un jour, on ne sait jamais. Quand la vidéo sera sortie, il y en aura de disponibles. Je ne sais pas s'ils resteront longtemps là-bas, mais si jamais vous passez à Liège, il faut absolument que vous alliez là-bas parce que c'est un petit magasin qui est extraordinaire et les gérantes sont au top. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de pub. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Artémis de Claire Satin en différé d'une convention tatou et on se dit à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao! Première convention. Ça se fait, non? Et si t'es resté jusqu'au bout, ça veut dire que t'es un vrai de vrai. Et si t'es un vrai de vrai, faut que tu me follow sur Twitch. Des bisous!